Coucou les précieux, bienvenue à tous pour votre guidance signe par signe du portail énergétique du 7-7-2025. Bien évidemment, comme d'habitude, on va faire une guidance par signe astrologique dans cette vidéo que vous trouverez en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. On va aller voir les énergies pour les prochains jours, donc on va dire de la semaine, à partir de ce portail énergétique d'aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'énergie dominante du tirage, avec le jeu de votre destin. Ensuite, on fera notre taroscope avec le tarot de la muse. Et je terminerai par un petit message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, je vais vous donner la signification du chiffre 7, parce que ça va être aussi l'énergie des prochains jours à venir, hein. Alors, le chiffre 7 intrigue et fascine par sa dimension sacrée. Il est à la fois la source de toute création et la source de toute vie. Il représente les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il symbolise la totalité de l'univers. Et c'est en cela qu'il revêt un caractère victorieux. Il ne faut pas oublier par ailleurs que dans la Genèse, le 7e jour de la création est marqué par le repos divin. Ce repos invite à la fois à la prise de recul et à la contemplation dans la sagesse et la spiritualité. Cette lame vous amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de votre situation. Tous les événements que vous vivrez dans l'année, dans les jours à venir, auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Cela requiert un ancrage solide et une projection ambitieuse et confiante de vos idées. Le chiffre 7 vous conduira à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Pas de paris pécuniaires hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association dans le domaine professionnel ou personnel. Vous éprouverez le besoin de vous isoler et de méditer pour vous imprégner davantage de l'instant présent. Le chiffre 7 est un puissant vecteur de foi. Il vous demande d'observer avec attention le monde qui vous entoure, car l'univers dépose à votre intention de nombreux signes et messages afin de répondre aux questions que vous lui avez secrètement posées. Donc voilà. Le chiffre de l'introspection, le chiffre aussi de la détermination. Je pense qu'on va devoir réfléchir à nos situations respectives et bien évidemment épurer aussi certaines choses, prendre des décisions dans les jours à venir. Donc on va voir de toute manière ce que la guidance nous dit. Pour chaque signe astrologique. Allez, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment. Et pour quelque chose de personnel, sous les signes, vous avez ce qu'il faut et les moyens pour me joindre. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle semaine. Et on se retrouve là bientôt pour la guidance de la pleine lune en Capricorne, donc pour le 10. Mais en attendant, je continue la dernière série de vidéos, le tirage de la gitane. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Allez, on commence avec vous les poissons, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Allez, l'énergie des jours à venir avec ce portail énergétique du 7-7. Pour vous les poissons, quelle est l'énergie des jours à venir? Alors, nous avons votre carte et on a la carte de l'intuition. La carte, elle vous dit, il faut parfois vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, vous arrêtez, vous reposez dans les jours à venir. Il y aura un besoin un peu d'introspection, les poissons, pour écouter votre intuition, mais j'ai l'impression que vous allez être éclairé, qu'il va y avoir soit une porte qui s'ouvre, soit une solution, peut-être à une problématique. Dans tous les cas, les poissons, laissez-vous guider. Il peut y avoir des très fortes intuitions, mais aussi des rêves, Ok, c'est votre intuition qui vous guide, s'il y a des choix ou autres à faire. Allez, on continue les amis, avec le tarot. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un petit taroscope, c'est un petit taroscope en 3 cartes que l'on fait. On va peut-être recouvrir si c'est nécessaire. Allez, la situation importante de cette période, de cette semaine, de ce portail énergétique pour vous, les poissons. La situation importante, c'est les amants, donc les amoureux qu'on a là. Ok, on va clarifier après tout ça. Quelle est votre énergie face à ça? Le 4 d'épée. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons? Le valet de bâton. Ok.
Bon, ici, effectivement, on a la carte de l'éveil, hein, c'est la carte du jugement. Bon, bah là, l'univers intervient, hein, les amis. Hein. Là, pendant cette période, clairement, l'univers intervient. Bon, la situation, elle concerne les amants. Elle concerne vous et une autre personne, un lien. Je pense que c'est un lien amical ou un lien amoureux. Je pense qu'également, là, actuellement, vous avez une énorme prise de conscience, les amis. Hein. Prise de conscience par rapport à ce que vous désirez à l'avenir dans ce lien ou par rapport à votre investissement. Peut-être que vous avez envie de vous investir ou peut-être que vous remettez en question peut-être votre investissement. Peut-être. Bon, votre investissement, je dis peut-être parce qu'en fait, il y a tellement de cas de figure que ce sera vraiment à vous de prendre ce qui vous parle. Mais en tout cas, les amants, écoutez, c'est un lien amoureux ou amical, mais c'est un lien d'âme. Donc, on va, je pense, recouvrir tout cela. Je ne l'ai pas annoncé dans l'intro, mais je vais prendre le tarot. Je vais prendre un tarot simple et classique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? Pour les poissons, que se passe-t-il dans cette relation? On a la carte du 9 de denier. Donc 9 de denier, la carte du 9 de denier nous parle d'autonomie, d'indépendance. La situation, elle concerne un choix. Donc effectivement, surtout que votre énergie à vous, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est la distance. Hein. On se met en retrait, on prend des distances, on s'en va, on ne communique plus. Hein. Vous avez besoin d'indépendance par rapport à ce lien. Vous avez une prise de conscience et peut-être que pour certains poissons, vous décidez de ne plus vivre avec la personne, par exemple. Pour d'autres poissons, en tout cas, c'est votre intuition qui vous pousse, qui vous guide à faire ce choix. En tout cas, il y a un besoin d'indépendance, d'autonomie. Donc, c'est à vous de voir. Votre énergie, c'est le 4 d'épée. Effectivement, vous prenez des distances, vous partez, vous battez en retraite, vous arrêtez de communiquer certainement. Le 4, et on a la carte du diable. Oui, parce qu'en fait, c'est une... Regardez, on a le 4 d'épée qui est revenu là. Parce que pour vous, c'est une relation qui est toxique. Je ne dis pas que c'est la personne qui est toxique, mais c'est une relation qui est toxique parce que vous n'avez pas votre indépendance, votre autonomie. Et il y a un peu une notion d'emprise ici. Donc, la prise de conscience pendant cette période et la décision, c'est je retrouve mon indépendance, mon autonomie, peut-être même mon célibat. Pour certaines personnes, pourquoi pas. Et le conseil, c'est le valet de bâton. Ben, passez à l'action, les amis. Hein, si c'est ce que vous désirez, si c'est ce que vous avez aujourd'hui dans la tête, passez à l'action. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Proposez quelque chose à l'autre. Par exemple, proposez un break ou proposez quelque chose à l'autre si ça vous parle en tout cas. Mais moi, je vois clairement, on sort d'une forme d'emprise, de toxicité, on prend notre autonomie, notre indépendance, on prend des distances par rapport à ce lien. Ce lien qui est peut-être obsessionnel, qui est peut-être étouffant. Dans tous les cas, vous avez besoin de vous arrêter un instant, vous avez besoin d'introspection, d'écouter votre intuition, et il y a vraiment cette prise de conscience. Hein. Ok, allez les amis, c'est bien, c'est une décision très sage finalement. Hein. Allez, on continue et on termine avec cet oracle. Je vais vous lire le petit message divinatoire. Allez, pour les poissons, nous avons la sirène de la tourmente, donc le calme au milieu de la tempête. Bon, c'est peut-être tempétueux, et c'est ça, vous avez besoin de calme en fait les amis. Hein. Le message divinatoire, c'est voici un temps de bouleversement et de changement profond pour vous. Mais si vous écoutez votre voix intérieure, vous retrouverez le chemin de la maison au milieu du chaos et de la destruction. L'ancien monde est fini et le nouveau reste à découvrir. Ayez confiance et fiez-vous à votre expérience. Écoutez, regardez, mettez votre sagesse à l'épreuve et choisissez une direction. Vous êtes plus adaptable et plus capable de survivre que vous ne le pensez. Un intérêt pour les continents perdus, comme la Lémurie ou l'Atlantide, ainsi que des souvenirs reliés à ces mondes peuvent refaire surface pendant quelques semaines. Donc, vous voyez, il y a une espèce de tourmente et vous avez besoin de calme. Donc, quand on a besoin de calme, on sort de là. Hein? Voilà, poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle période et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, c'est parti. On va aller voir les énergies des jours à venir avec ce portail énergétique du 7-7. C'est parti pour vous, Sagittaire.
Allez, pour les Sagittaires, qu'avons-nous? Alors, on a 2 cartes, les amis. On a, ah ben voilà, la consultante et l'attente. Bon, c'est vous, hein. Là, on va parler de vous. Vous êtes dans l'attente. La carte, elle vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc, visiblement, vous êtes dans l'attente pendant cette période. Peut-être que vous comptez les minutes, vous comptez les heures, bon, peu importe. Vous semblez un peu être... peut-être pas vraiment dans l'attente sereine, parce que je vois ici une fille qui est un petit peu dépitée hein, par cette attente. Mais en tout cas, vous êtes dans l'attente de quoi? On va aller voir au fur et à mesure de la guidance. Hein. C'est vous qui attendez. Hein. Ok, allez, c'est parti. On pose les 3 cartes. Quelle est cette situation pour les Sagittaires? Le 5 de matière, le 5 de denier. Ok, ensuite, quelle est votre énergie face à ça? Le cavalier d'épée. Ça, c'est pas trop bon. Et quel est le conseil? Le 7 de bâton. Bon. Ici, on a quoi? On a la muse de voix. Bon, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Là, avec cette attente, vous êtes quand même énormément dans le mental, à beaucoup cogiter, à beaucoup réfléchir. Bon, la situation 5 de denier, elle concerne plusieurs choses. Là, ce sera vraiment à vous de voir ce qui vous parle. Parce que le 5 de denier peut nous parler d'un manque financier. Peut nous parler aussi d'un sentiment de perte. Peut-être que vous êtes dans l'attente alors que vous avez perdu quelqu'un, quelque chose. Vous voyez? On peut avoir des inquiétudes, on peut avoir un sentiment d'échec aussi. On peut avoir de la honte avec la carte du 5 de denier. Mais on peut se sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié. Voilà, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, pour moi, il y a des manques et vous êtes dans l'attente par rapport à ces manques. Allez, on prend un autre tarot. On va découvrir ça tout de suite. Hop. Et nous avons la carte de la papesse. Je crois qu'effectivement, vous vous sentez seul. Hein. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un, en fait, à mon avis, ou que quelque chose arrive. Vous essayez d'avoir la foi, vous essayez quand même de vous calmer face à cette attente, mais effectivement, les manques prennent le dessus quand même. Hein. Soit vous attendez de l'argent, soit vous attendez une personne, peu importe, mais vous attendez une arrivée. Mais vous êtes obligé de patienter. Maintenant, votre énergie face à ça, on a le cavalier d'épée. On dirait qu'il y a de la colère, on dirait qu'il y a de la pression que vous mettez quand même. Hein. Mais ça, c'est que dans la tête, en fait. On a plein de pensées. On a plein de pensées qui vous agressent. Ouais, bah oui, c'est dans la tête avec la carte du valet d'épée. C'est dans les pensées parce que tout simplement, vous ne savez pas. Hein. Le 7 de coupe, c'est ça, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas si ça arrive, je ne sais pas ce que j'attends. En tout cas, je ne sais pas si ça arrive. Et effectivement, je suis en manque. Voilà, j'essaye de m'apaiser et d'être dans l'attente sereine, mais en même temps, toutes ces pensées, elles m'obsèdent, quoi, parce que j'attends et j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de savoir. Bon, quel est le conseil? C'est le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est un petit peu de dépasser ce défi, hein, de réévaluer justement cette pression que vous vous mettez mentalement, parce qu'en fait, plus vous êtes dans l'attente difficile et plus vous allez attendre. Hein. Et puis, c'est pas nécessaire. Les choses arriveront quand elles doivent arriver, tout simplement. Donc, le 7 de bâton, c'est un peu de vous défendre contre vous-même et de dépasser ce défi. Ouais, on a la carte du 2 de coupe ici. D'essayer vraiment, même si vous êtes déçu, hein, même si vous êtes pessimiste, même si parfois vous n'y croyez pas, je ne sais pas, d'essayer un peu peut-être de vous adapter à l'autre, de respecter le libre arbitre de l'autre, si ça peut vous parler comme ça, mais aussi de vous retrouver dans un état émotionnel positif finalement. Il y a de l'attente, ça va arriver, on avait le cavalier de bâton. Ne vivez pas mal cette attente, puisque dans tous les cas, les choses vont arriver. Hein. Juste essayez de faire avec et de vous contrôler, de vous canaliser. Et vous, les Sagittaires, vous êtes très, très, très impatients. Hein. J'ai ma fille est Sagittaire, mon copain est Sagittaire, donc vous êtes très, très, très impatients. Quand vous avez quelque chose en tête, il faut que ça se passe comme vous l'avez prévu, sinon ça ne va pas du tout.
Donc là, c'est un travail à faire sur vous avec ce portail énergétique. Ok? Allez. On continue et on va terminer avec l'oracle. Il est où? Il est là. Allez, un petit message pour vous. Alors, c'est parti. Et nous avons ici guérir les peines de cœur, la fée des cœurs brisés. Bon, la carte 36, qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez, le message divinatoire. Il est important de s'occuper de soi et d'écarter les « j'aurais dû » auxquels on est souvent confronté quand on a une peine de cœur. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous voulez. Prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt les gens dignes de votre amour. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible et certaines personnes sont tellement... Non. Ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité. Ne pensez qu'à de chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser. Vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin, jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Ouais, donc prenez soin de vous en attendant, les amis, tout simplement. Allez, je vous souhaite de passer une belle période, une belle semaine et on se retrouve bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti pour la guidance des jours à venir avec ce portail énergétique du 7-7. Allez, go pour les taureaux. Quelle est la dominante? Alors, taureau, on a la force ici, la carte 34. Cette carte, elle vous dit « Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous ». Donc oui, vous allez être fort, vous allez avoir de la force, vous allez avoir du courage, le courage d'avancer, malgré qu'il y a des manques dans votre vie. Le courage d'aller chercher votre propre complétude. Peut-être que vous êtes un petit peu piétiné par quelqu'un ou vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Et je pense que là, il y a une possibilité que vous vous affirmiez et que vous bousculiez quelque chose dans votre vie. Peut-être même faites un choix. Parce que, c'est ça, parce que vous vous dites « je suis responsable de mon propre bonheur ». Sinon, si je ne suis pas bien aujourd'hui, je dois moi-même me rendre heureux. Bon, eh bien, on va aller voir ça, les taureaux. Allez, c'est parti. Allez, quelle est cette situation ? Quelle est cette situation pour les taureaux? On a le pendu. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? On a la lune, 2 arcanes majeures. Et quel est le conseil pour vous les taureaux? L'as d'épée. Bon, il va falloir élever la voix. Ici, on a le 4 de coupe. Vous êtes en manque. Effectivement, il y a des manques, il y a des insatisfactions. Ouais, manque, insatisfaction. Je pense que vous avez un choix difficile à faire par rapport à cette situation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans cette situation où... vous êtes dans une situation où vous êtes dans le sacrifice, justement. Vous êtes l'ombre de vous-même. Vous êtes complètement éteint. Vous n'êtes peut-être même pas écouté, pas reconnu. En tout cas, vous êtes insatisfait. Il y a un manque de tout dans cette situation. Alors, justement, la situation, c'est le pendu. Voilà, vous êtes pendu, vous êtes sacrifié. La situation, elle est peut-être bloquée. Et on a la carte du chariot. Et vous avez besoin d'avancer. Mais pour avancer, pour sortir de ce blocage, il va falloir terminer cette situation. 10 de bâton. Voilà, 10 de bâton, terminer cette situation. Et je pense que ça fait un moment que vous attendez. Mais là, avec le portail énergétique, je pense que ça devient une évidence, ce choix. Même si c'est un choix qui est très difficile. J'en ai marre d'être bloquée, j'ai besoin d'avancer. Votre énergie face à ça, on a la lune. Donc déjà, vous êtes hypersensible en ce moment, très émotif. En plus, on a la pleine lune en Capricorne qui arrive et c'est un signe de terre comme vous. Et en même temps, je pense que vous cacher à vous-même ou être l'ombre de vous-même ou être dans l'ombre, c'est plus possible. 4 de denier, voilà. Là, vous allez penser à vous. Avec le 4 de denier, vous allez penser à vous, vous allez être égoïste et vous allez dire « je sors de ce sacrifice et j'avance, je sors de l'ombre ».
Hein. Quel est le conseil face à ça? C'est l'as d'épée. Tranchez ou communiquez. Tranchez ou dites-le. L'as d'épée, là, c'est vous avez compris, il va falloir agir. Et c'est bien parce que vous avez la force de le faire. Donc, as d'épée, on tranche et on le dit, on l'exprime. 6 de bâton, ça sera une victoire si vous faites comme ça. Parce que 4 de coupe qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici, il y a trop de manque dans cette situation. Hein, il y a trop de manque. La notion de donner et recevoir, elle n'est plus équilibrée. Vous en faites peut-être trop, vous vous sacrifiez. Excusez-moi, ça avait coupé. Et en tout cas, je vous disais, vous en faites peut-être trop, vous vous sacrifiez et c'est pas du tout juste, vous êtes, vous, constamment en manque. Donc, je pense que là, vous allez agir tout simplement, les taureaux. Le choix, il était là. Ça a été un choix difficile, je pense qu'il a déjà été fait. Vous allez agir parce que vous n'avez pas le choix. Tout simplement. En tout cas, le portail énergétique va vous pousser à ça. Et on l'avait vu, c'est je pense à moi, je sors de l'ombre, je sors du sacrifice, je tranche, je l'exprime. Et j'y arrive avec le 6 de bâton, je suis fière de moi, la force. Et ouais, après vous voyez comment ça vous parle, hein, bien évidemment. Allez, on va terminer avec cet oracle. On va prendre un petit message pour les taureaux. Alors, ici, nous avons les 3 sœurs sorcières. Le pouvoir du 3. La carte 9. Une solution parfaite se présente pour un problème donné, mais il n'est pas certain que vous deviez vous en saisir. Vous possédez peut-être plus de ressources que vous ne le croyez ou ne voulez le croire. Ne vous hâtez pas de vous emparer de la première opportunité qui se présente. Attendez et écoutez à la fois vos informateurs et votre sagesse personnelle. Il existe de nombreuses voies et de nombreuses solutions. Tout avis n'est pas bon à prendre. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais... Ah, je me suis trompée. C'est la carte 9. Excusez-moi, autant pour moi. Je me suis trompée. Donc, c'est pas ça. 3, j'ai été voir le 3 alors que c'est les 3 sœurs sorcières. Allez, on recommence. Quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé par les 3 sœurs sorcières chargées des fils de la destinée qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Donc là, on dit que là, il y a quelque chose qui est arrivé 3 fois, jamais 203, mais c'est la 3e et la dernière fois. Là, ça s'achève. Donc, à voir comment ça vous parle, taureau. Allez, je vous souhaite une belle période. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir les énergies des jours à venir avec ce portail énergétique. Go pour les scorpions. C'est parti. Quelle est la dominante? Alors, les scorpions, nous avons ici le vol. Le vol vous dit chaque difficulté ou échec vous prouve que vous pouvez sortir des pires situations. Donc vous vous sentez volé, abusé, peut-être que vous avez subi un vol, une injustice, peu importe. Peut-être que quelque chose vous ronge, hein, tout simplement. Peut-être qu'on a porté un masque avec vous, je n'en sais rien. Peut-être qu'on vous a menti, adapté, hein, comment ça parle. Mais dans tous les cas, vous sortez de cette situation. C'est une difficulté, effectivement. Mais vous allez sortir de là pendant cette période. Vous allez retrouver, je pense, une stabilité émotionnelle. Allez, c'est parti. On y va avec les 3 cartes du tarot. Allez, la situation pour les scorpions. La situation, les amis, c'est la tempérance. Ok. Ensuite, votre énergie face à ça, c'est le 5 de bâton. Quel est le conseil du tarot? C'est le 10 d'épée. Bon, et ici, on a le 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe nous parle de 9 de coupe, 6 de coupe. Bon, il y a quelque chose dans tous les cas qui se réalise pour vous, les amis. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous avec votre passé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal qui revient. Mais c'est comme si, en fait, de ce qu'on me montre là, c'est l'occasion pour vous de vous faire justice.
Ouais, c'est l'occasion pour vous de vous faire justice. C'est comme si, finalement, cette personne qui vous a volé, vous sentez que là, elle pourrait encore à nouveau vous voler. Pour certains, la personne est déjà venue, vous avez replongé. Pour d'autres, elle est là où elle arrive. Et je pense que vous allez vraiment sentir, entre guillemets, le danger. Mais peut-être que pour certains, vous avez besoin que cette personne revienne pour pouvoir lâcher ce passé. Donc la situation, c'est la tempérance. Effectivement, la tempérance peut nous parler ici de réconciliation, hein, d'harmonie entre deux personnes et de réconciliation. Peut-être que cette situation concerne quelqu'un qui est sagittaire. Et on a le 5 de bâton qu'on retrouve ici. Conflit, combat, problème de communication avec cette personne. 5 de bâton, problème de communication, conflit, obstacle. Voilà, il y a des conflits, soit intérieurs, soit en vous, soit avec l'autre, concernant une réconciliation. Après une trahison ou un vol, voilà, un échec ou une difficulté, il y a des conflits. Maintenant, votre énergie à vous, c'est le 5 de bâton. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire, pour moi. Je pense que justement, vous allez aller au front, vous allez aller au conflit. Ouais, cavalier d'épée. Bon, bah clairement, très énervé. Très énervé parce que ça touche l'estime de vous. Ça touche votre propre valeur. Donc très énervé. Peut-être qu'effectivement, vous avez laissé une chance à cette personne et cette personne, elle vous a encore volé. Il y a eu quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu une réconciliation, un vœu qui s'est réalisé par rapport au passé. Et finalement, vous comprenez que vous n'auriez pas dû. Donc vous, là, vous rigolez pas, hein, clairement les scorpions. Là, vous ne rigolez pas. Si tu m'as eu 2 fois, tu m'auras pas une 3e fois. Je te le dis. Vous voyez, vous allez au conflit. Maintenant, le conseil, c'est le 10 d'épée. Ben, le conseil, on vous dit de tout arrêter. Hein, le 10 d'épée, c'est une carte de fin. Hein, s'il y a eu ça 2 fois, ne laissez pas la 3e fois. C'est une carte de fin. 10 d'épée, on arrête. Hein, 10 d'épée. Et on a ici le roi de coupe qui est 10 de bâton. On nous confirme la fin. Hein, et contrôlez, canalisez vos émotions. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'aller au conflit, mais dans tous les cas, mettez fin à cette situation. Parce que si vous permettez encore ce vol, ben, la personne continuera de vous voler. À un moment donné, il faut se faire respecter, c'est ce qui va se passer pendant cette période. Maintenant, vous adaptez, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être familial, ça peut être amical, voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu un up émotionnel, il y a eu un down, après encore une trahison ou quelque chose comme ça. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte de cet oracle. C'est parti pour les scorpions. Alors, ici, nous avons la carte 18, la duchesse violette, raide, frustrée, blasée. Bon, bah là, c'est vous, hein. Allez, le message divinatoire. Votre désir d'être aimé, de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Affirmez-vous. Si vous êtes volé, si c'est injuste, affirmez-vous les amis. Allez les scorpions, je vous souhaite de passer une belle période. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir les énergies de ce portail énergétique pour les prochains jours. Allez, les Gémeaux. Go. Alors j'ai votre carte les amis. Les Gémeaux. Waouh, regardez les amis, l'abondance, magnifique. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Hein. Il y a une stabilité émotionnelle, financière, de l'abondance sentimentale, on va voir au fur et à mesure. Mais cette carte, elle dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Bon, plus vous donnez à l'autre, à vous-même, peu importe. En tout cas, il y a de l'abondance là. Hein. Vraiment, c'est très positif, hein, les amis. Hein. Ouais, émotionnel, j'ai l'impression que c'est émotionnel. Il y a quelque chose qui vous remplit de joie et qui vous stabilise. Allez, je suis curieuse d'aller voir la suite.
On dirait que vous allez être rempli au niveau émotionnel. Vous êtes passé par une période où vous avez été complètement vidé émotionnellement et là, ça se remplit. Ok. On va voir ça. Quelle est la situation pour les Gémeaux? Waouh. Cavalier de coupe. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? Le 4 de coupe. Ouh, attention. Et le conseil? La roue de fortune. Bon, les amis, on a des émotions, effectivement. C'est bien ce que je me disais. Waouh, on a le diable ici. C'est bien ce que je me disais, les amis. Il y a quelque chose en lien avec les émotions. Le diable, le 9 de bâton. Ok, vous êtes protégé du diable. Vous êtes protégé de la manipulation. En fait, de ce que l'on voit, c'est pour ça. C'est pour ça que vous récoltez de l'abondance. Il y a quelque chose de très très bien qui arrive à vous, qui va vous faire extrêmement plaisir. Parce que vous êtes protégé de manipulation et de manipulation. Donc je ne sais pas comment ça vous parle, mais on va voir. Allez. La situation, c'est le cavalier de l'émotion. Il y a une arrivée qui va faire super plaisir, qui va vous remplir de joie. C'est quoi cette arrivée pour les Gémeaux? Une arrivée qui va vous remplir de joie. Ouh, cavalier de bâton. Waouh, cavalier de coupe et cavalier de bâton. Et on a la carte des amoureux. Bon, cavalier de coupe, cavalier de bâton. J'ai l'impression que c'est un retour. Est-ce que vous êtes protégé de la manipulation d'une personne et on a quelqu'un d'autre qui revient à vous? Ou est-ce que vous vous êtes protégé de la manipulation de cette personne et cette personne, elle revient à vous différemment? C'est possible. Mais dans tous les cas, on a une arrivée. On a la carte des amoureux. Hein. Pour moi, c'est un lien d'âme. Bon, pour certains, ça peut être une nouvelle personne en vrai, parce qu'on a l'as de coupe, le page de coupe, le 9 de coupe, le 10 de coupe, un vœu qui se réalise. Il y a une arrivée. Il y a une arrivée. Après, vous adaptez. On va prendre un indice concernant cette arrivée. C'est de l'amour, de la passion qui arrive à vous. Et ça va vous remplir émotionnellement. Peut-être quelqu'un qui est lion. Peut-être quelqu'un qui est lion. Avec une offre, une proposition. Pourquoi pas? Lion en solaire, ascendant, adapté. Ça, c'est l'indice pour certaines personnes. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est une nouvelle personne. Votre énergie face à ça, on a quand même le 4 de coupe. Hein. Et le 4 de coupe, on est quand même dans l'insatisfaction, le mécontentement. Alors, pourquoi vous n'êtes pas vraiment content? 4 de coupe. Pourquoi vous n'êtes pas vraiment content de cette arrivée ou de ce retour? 4 d'épée. Parce que vous vouliez être en paix. Parce que vous, après ce diable, vous vouliez être tranquille. Donc, c'est trop tôt pour vous. J'ai l'impression, Gémeaux. Cette arrivée ou ce retour, c'est trop tôt pour vous. Ouais, vous sortez à peine de conflits intérieurs, vous vouliez être tranquille. Bon, et pourtant, le conseil, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, saisissez, allez-y, c'est une chance. C'est une chance pour vous. Donc, acceptez le changement, acceptez d'avancer, d'évoluer et saisissez cette chance, hein, tout simplement. Regardez, valet de coupe. Cette personne est très, très gentille. Hein, on a le roi de coupe ici, quelqu'un qui est très gentil, qui est très stable au niveau émotionnel, qui peut-être pour certaines personnes vous présente des excuses, ou bien c'est une nouvelle personne mais très très gentille, donc c'est un petit ange cette personne, donc c'est de l'abondance pour vous, même si ok ça n'arrive peut-être pas au bon moment parce que vous sortez de quelque chose de compliqué, mais finalement pour le ciel c'est le bon moment, hein, donc acceptez les amis. Ok, c'est très beau. Allez, on va maintenant aller voir ce que nous dit l'oracle pour terminer. Allez, pour les Gémeaux. Et nous avons pour vous l'ange de l'ouragan. Heurte de croyances, style de vie et attitude. Il y aura des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation, car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, la tromperie et les manipulations seront révélés. Votre priorité quand l'ange de l'ouragan est dans les parages est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité, car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais.
Et ça, c'est un peu ce qu'on avait vu, le diable et tout. Hein. Ça, c'est l'autre personne. Hein. Peut-être que vous êtes passé par cette période colère, dispute, etc. Vous avez découvert des tromperies, des mensonges, la manipulation. Tout est révélé. Ou peut-être que vous n'avez rien découvert, mais c'est votre intuition. Mais là, pour moi, clairement, c'est banni à jamais. Hein, et vous passez à autre chose. Hein. Après, à voir, hein, Gémeaux, comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle période. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Encore une fois, je le dis, je le redis, parce que vous ne vous abonnez pas assez, les amis. J'ai besoin de voir que cette chaîne fonctionne, la nouvelle chaîne que j'ai créée spécialement pour vous. Les lions, moi-même qui suis lionne, donc je pense que c'est légitime que je fasse plaisir aux personnes de mon signe. Nani et les lions, si vous ne trouvez pas cette chaîne, allez sur la page d'accueil de cette chaîne Nani Cartomunzi. Sous mon pseudonyme, vous avez mes autres chaînes et là vous avez cette chaîne. Abonnez-vous s'il vous plaît et venez voir ce que je fais en termes de guidance qui, oui, effectivement, en ce moment ne sont pas joyeuses, mais en même temps on est en fin de cycle, donc il y a des très belles guidances qui arriveront un petit peu plus tard. Allez, c'est parti les lions. L'énergie de ce portail énergétique pour les jours à venir. Allez, pour nous les lions, deux cartes. La force et la famille. On a la force et on a la famille. Bon. Ok, vous allez avoir la force ici grâce à votre famille, un membre de votre famille, pourquoi pas. Ça peut être vos parents, vos enfants, frères, sœurs, etc. La carte de la force, en plus, on a Lion ici. Et on a Cancer aussi, si ça peut vous parler. Mais la carte de la force dit « Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous ». Donc j'ai l'impression que dans une situation où vous êtes comme piétiné, hein, emprisonné, mais vous allez reprendre le lead dans les prochains jours, votre bonheur en main, grâce à quelqu'un de votre famille. La carte, elle dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc vous allez vous écouter, mais c'est aussi grâce à quelqu'un de votre famille que vous allez savoir reprendre les choses en main par rapport à une situation compliquée. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot en 3 cartes pour les lions. Allez, la situation, quelle est cette situation? L'étoile. Quelle est votre énergie face à ça? La justice. 2 arcanes majeures, c'est très important. Quel est le conseil? Il est là. Le valet de coupe. Bon, et ici, on a le 9 de bâton qui nous parle de se protéger. Hein. Le 9 de bâton se protège de la manipulation, le magicien. On prend conscience de certaines choses, le ciel nous aide, hein, on prend des mesures nécessaires. Bon, la situation, c'est l'étoile. Il y a une étoile là qui arrive à vous. Il y a une étoile. Il y a, comment dire, un espoir qui arrive à vous. L'étoile, c'est un peu la prière exaucée. La prière exaucée. C'est peut-être cette personne de votre famille. Hein. On a le 3 d'épée. Bon, bah, il y a des lions qui veulent partir d'une situation. Hein. La lune, d'une situation dans laquelle ils sont complètement éteints, complètement dans l'ombre, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Voilà, ce que vous espérez, c'est 3 d'épée, c'est en finir avec quelque chose. Séparation peut-être, à vous de voir. Mais vous allez avoir la force grâce à la famille. Mais ce que vous espérez, ça va fonctionner. Maintenant, votre énergie à vous, on a la justice. La justice, soit vous passez par la justice, s'il y a des actes qui sont commis et répréhensibles par la loi, soit vous faites un choix. En tout cas, votre énergie à vous, c'est ça. Alors, qu'avons-nous avec la justice? On a le 4 d'épée. Le choix de prendre des distances avec cette situation et vous avez la force. Le choix d'en terminer, le choix de prendre des distances, le choix peut-être de passer par la justice pour vous éloigner, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de distance, vous avez besoin de retrait, vous avez besoin de paix. Quel est le conseil? C'est le valet de l'émotion, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est
peut-être un côté vulnérable que vous avez dans cette situation. Le valet de coupe, c'est peut-être la douceur aussi. On va voir pourquoi le conseil valet de coupe. Le soleil, waouh, notre astre. Valet de coupe, le soleil, 8 de bâton. 8 de bâton. On dirait que vous devez dire des choses, peut-être à votre enfant. Peut-être que vous devez dire ce qui se passe à votre enfant. Éclairer. Là, on a la communication avec le 8 de bâton. C'est comme si, ou à quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, vous devez exprimer cette vulnérabilité à quelqu'un de la famille. Pourquoi? Parce que vous allez, as de denier, obtenir de l'aide. De quelqu'un qui a, en tout cas aujourd'hui, plus de force et de courage que vous. Et qui va vous transmettre cette force et courage d'arrêter cette situation. Donc à vous de voir comment ça vous parle les amis. Mais dans tous les cas, vous êtes épuisés. Allez, on termine avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai sorti une vidéo hier sur la nouvelle chaîne les amis, c'est le bilan de juin. N'hésitez pas à aller voir. Allez, pour les lions, c'est parti. Et nous avons ici la carte 37, l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. Mais elle est triste, hein. Il est grand temps de vous offrir une petite récompense. Ce petit quelque chose que vous vous étiez promis quand vous auriez travaillé assez longtemps ou économisé assez d'argent. Cette carte peut vous apparaître dans le jeu de ceux qui ont appris à économiser avant d'acheter. C'est une sage attitude, mais elle peut parfois verser dans le déni permanent. Vous méritez un petit peu de répit en ce moment, même si vous refusez de l'admettre. Cessez de rationaliser. Oui, cessez de rationaliser et de vous convaincre d'y renoncer. L'ange au sucre d'orge est arrivé et vous avez passé un accord avec elle. Vous allez vous amuser un peu, profiter de la vie et vous offrir une petite récompense, sous forme de nourriture, de vêtements de luxe ou autre, que vous vous refusez depuis si longtemps. Ce petit luxe n'est pas seulement à portée de main, il est aussi nécessaire. Laissez tomber les privations et accordez-vous un peu de détente. Il est temps que la joie de vivre et l'amusement fassent le retour dans votre vie. Vous allez vous faire plaisir, mais c'est possible, je vous dis, à la famille. Hein. Peut-être qu'il vous rend visite, ou vous allez chez la famille, quelque chose comme ça. Allez les lions, je vous souhaite de passer une belle période. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance du portail énergétique. On va voir dans les prochains jours quels sont ce qui est à venir. Allez, l'énergie dominante pour les vierges. La séduction, waouh, la séduction les amis. La carte de la séduction a dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? C'est possible par rapport à une notion de séduction. C'est aussi possible. Hein. Bon, on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti les vierges. Allez, la situation, c'est le 7 de bâton. Votre énergie face à ça, la reine d'épée. Et le conseil, le diable. Bon, en dos du paquet, on a quoi? On a les amants. Les amants, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni, les vierges. J'ai l'impression que vous pensez peut-être à un lien d'âme avec une personne ou bien vous semblez être comblé alors que vous ne l'êtes pas. Vous faites comme si tout va bien dans une situation, peut-être dans laquelle il y a de la séduction, mais il y a un truc qui cloche. Ou soit vous vous dites, bah, je suis bien, c'est un lien d'âme, c'est normal qu'il me rejette, c'est normal qu'il fuit, c'est normal que tout ça. Vous voyez, mais là, ça c'est du déni en fait. On accepte l'injustice. Bon, en tout cas, la situation, effectivement, c'est le 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, rejet. 7 de bâton, c'est le rejet. Je pense que quelqu'un met une barrière, quelqu'un vous rejette. Il y a un défi, là, hein, que vous vivez actuellement. Mais il y a un déni aussi.
Reine d'épée, bah tiens, pour moi ici la reine. Ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance aussi, hein, mais je pense pas. Je pense que c'est vous la reine d'épée parce que votre énergie c'est la reine d'épée aussi. Donc par rapport à un partage avec une personne, alors je pense que c'est vous qui êtes dans le rejet en réalité. Moi je pense que c'est vous qui êtes dans le rejet d'une personne qui peut être bien pour vous, hein, d'ailleurs, parce qu'on a la carte des amants, c'est peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, 9 de coupe, avec le 9 de coupe comblé, quelqu'un avec qui vous pouvez être comblé, satisfait. Je pense que vous êtes froid et que vous êtes dans le rejet, que vous n'arrivez pas à vous lancer, mais que vous vous trompez. Voilà, c'est plus comme ça que je vois là. Parce que cette personne vous regarde, vous admire, veut tout vous donner, mais vous avez l'impression d'être dans l'illusion, peu importe pour quelle raison. Donc vous êtes dans le rejet et vous êtes très froid, distante, autoritaire un peu. Bon, votre énergie, c'est la reine d'épée, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire maintenant. La reine d'épée, elle est très très froide. C'est un glaçon, 2 de coupe. Voilà, vous êtes froide face aux 2 de coupe. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de penser à vous, d'être égoïste. Parce que peut-être vous sortez de quelque chose de compliqué. Donc vous êtes froide, vous êtes distant, vous ne voyez pas le 2 de coupe. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être tout à fait comblé. Quel est le conseil? On a le diable. Donc je pense que là, on va vous dire de canaliser votre diable dans le sens où vous résistez. Vous résistez ou bien vous vous trompez. Ne soyez pas toxique pour autant avec la personne. C'est peut-être ça aussi le conseil. Et on a la carte de l'empereur. Et l'impératrice. L'empereur, l'impératrice. Sortez. En fait, vous êtes l'empereur. Vous êtes dans une énergie de contrôle. Ok, je vois qu'il y a de la séduction, mais je ne suis pas prêt. J'ai besoin de penser à moi. Je sors de quelque chose de compliqué. Donc, je vais rester un genre autoritaire, contrôler la situation, être froid, être froide, être distant, distante. Et on vous dit là que ça, c'est pas gentil, le diable. Que c'est même toxique de faire ça parce que cette personne, peut-être que c'est qu'un dommage collatéral par rapport à ce que vous avez vécu avant qui n'a rien à voir avec elle. Donc, le conseil, c'est d'être l'impératrice. Hein, de vous ouvrir un petit peu à l'autre, à l'amour, à la compassion, à la gentillesse, plutôt que d'être rigide, fermé comme l'empereur. Parce que ça, c'est être toxique. Et c'est peut-être ce que vous avez connu dans le passé des personnes toxiques. Attention de ne pas devenir comme elles, avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Voilà ce qu'on vous dit. Après, ça peut être une nouvelle rencontre, les amis, hein, si ça ne vous parle pas. Ok? Allez, c'est parti, on va terminer avec cet oracle pour les vierges. Et nous avons ici Marie Mascarade, glamour, intrigue, drame. La carte 14, elle est très belle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elle dit la carte? Les commérages et les intrigues assiègent une personne que vous admirez et à laquelle vous aimeriez ressembler. Cette personne a besoin d'une véritable amie et pas seulement d'une admiratrice. Marie Mascarade apparaît parfois quand les gens jaloux et envient quelqu'un, quand les gens jalousent et envient quelqu'un de plus chanceux qu'eux, sans l'avoir mérité selon eux. Le message qui leur est destiné est de se concentrer sur l'effort de créer leur propre style. Si vous êtes la victime de commérage, sachez que vous ne pouvez rien y faire. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. Là où Marie Mascarade se montre, on peut dire sans se tromper que des personnes se montrent amicales par intérêt. En dépit du succès ou de la beauté, quiconque se trouve dans la position de Marie Mascarade a besoin de vrais amis. Faites une introspection et demandez-vous si vous avez vraiment essayé de vous lier d'amitié au lieu d'en rester aux mondanités. Vous connaissez la différence entre l'amitié stimulée et l'amitié véritable, entre l'engouement du mode et l'authenticité, entre imiter et créer. Bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça. Je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, mais bon, ça sera à vous de voir, hein, les vierges. En tout cas, le message est sorti et il est comme ça. Et puis moi, je vous souhaite de passer une belle période. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les béliers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour les énergies du portail énergétique donc pour les prochains jours. C'est parti pour les béliers.
Alors, Bélier, pour vous, c'est une très belle carte. On a la carte de la réussite. Magnifique. Regardez ici, on a la corne d'abondance, mais je crois qu'il y a eu un... Ouais, il y a eu un chemin là, hein, parce que la carte, elle dit, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Magnifique. Donc, l'abondance n'est pas loin. L'abondance est au bout du chemin. Vous avez cheminé. Vous avez fait des choix, vous avez changé, vous avez compris des choses, peu importe. Là, c'est de l'abondance qui vous attend, hein. C'est possible même que ce soit pendant cette période, mais on va voir au fur et à mesure s'il reste encore des choses à faire. Allez, c'est parti, les béliers, les 3 cartes. En tout cas, c'est mérité. La situation, c'est le 3 de bâton. Ok, votre énergie face à ça, le pendu et le conseil du tarot, le valet d'épée. Bon, ici, waouh, le soleil, magnifique. Bon, ben, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, hein. Et on a la force ici, hein, ça. Là, on peut parler de quelqu'un qui est lion en face de vous, hein, pourquoi pas. Mais bon, le soleil, la force, on dirait qu'il y a quelque chose de bien aussi à la saison des lions qui arrive. Peut-être, moi, je pense qu'il y a encore un petit chemin là à parcourir. À la saison des lieux, il y a vraiment du bonheur, de l'épanouissement, de la chance, récompense, succès, réussite, abondance, etc. Peut-être avec quelqu'un qui est lion, peut-être pas, mais on va voir ça tout de suite. Donc la situation là pendant cette période des prochains jours, on a le 3 de bâton. Et effectivement, le 3 de bâton nous parle de progression. Donc je pense que vous êtes encore un petit peu sur ce chemin. D'ailleurs, ici, on a un chemin de domino, hein, donc vous êtes en train d'avancer, hein, sur ce chemin. Vous êtes en train de progresser, hein, vous êtes en train de cheminer. Allez, qu'avons-nous avec le 3 de bâton? 4 de coupe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des manques. Et ce qui vous manque, c'est ça, hein, c'est la réussite, c'est le soleil. En fait, c'est comme si vous faites un énorme travail sur vous, ou bien vous cheminez, vous avancez, vous progressez dans une situation, et pourtant le soleil, il n'est pas encore là, hein. Donc, malgré les manques, l'insatisfaction, le mécontentement pour l'instant, vous continuez de progresser. Alors là, il va falloir vraiment adapter le domaine parce que, comme vous le voyez, c'est flou. Maintenant, votre énergie à vous, par rapport à cette situation, c'est le pendu. Le pendu, c'est une carte quand même de temps et d'attente. Mais le pendu, c'est aussi l'idée de changer un peu sa vision, la perception que l'on a de la situation. Alors, peut-être que vous sortez d'un sacrifice aussi. On a la carte du monde. Waouh, le monde. En fait, moi, je pense que votre énergie à vous, effectivement, c'est je patiente parce que je sais je patiente et je continue mes efforts. Continue de progresser, malgré que pour l'instant, ce qui me manque, c'est d'apercevoir cette lumière, mais je sais que l'accomplissement, la réussite est là, et pour bientôt, je le sais. Donc, je ne me laisse pas manipuler par mon mental, je ne fais pas de choix, je ne fais pas de choix hâtifs avec les blessures de l'âme, le manque, l'insatisfaction, etc. Je continue sur ma lancée parce que je sais, j'en ai la conviction que la réussite n'est pas loin. Maintenant, le conseil, c'est le valet d'épée. Alors, je pense qu'effectivement, le valet d'épée, il va falloir contrôler vos pensées. Hein, il va falloir contrôler vos pensées. 3 de coupe. Restez vraiment dans la joie. Hein. Protégez-vous contre vos propres pensées. Ces émotions de manque, d'insatisfaction, hein, de mécontentement pour l'instant. Et faites tout pour rester dans la joie, dans la gaieté, etc. Parce que la réussite, elle est vraiment pas loin. Mais je pense que votre progression à vous, c'est vraiment de rester optimiste et de continuer d'avoir la foi, d'y croire, etc. Donc, c'est très positif, hein. En tout cas, l'énergie de ce portail va vous apporter cette force et cette détermination et cet optimisme. Donc, c'est cool. Allez, les béliers, on termine avec une petite carte de cet oracle. Je suis Kali, après la mort, la renaissance, la carte 13. Côtoyer Kali est une expérience intense, mais nous avons tous à le faire tôt ou tard. Si vous avez tiré cette carte, vous éprouvez en ce moment l'énergie du feu. La grande mère vous enseigne à accepter les changements auxquels vous avez résisté jusqu'ici. Elle purifie et change tout.
Vous ne devez pas rester immobile, car le mouvement est essentiel quand on travaille avec l'énergie de Kali. La férocité de sa nature teste vos propres forces. Pourrez-vous faire ce qui doit être fait et continuer à danser? Êtes-vous capable de vous réjouir de la purification des vieilles énergies et d'avancer sans hésiter? Sentez-vous prêt, vous sentez-vous prêt à dire oui à ce qui vient à vous à travers le feu de Kali? Aborderez-vous fièrement les leçons apprises, comme elle le fait avec son collier, sachant que la mort n'est qu'une incarnation à l'intérieur d'une incarnation, une nouvelle existence dans une existence, une vie née du feu? Continuez, les amis, hein? C'est pas loin. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Passer une belle période, des bons prochains jours, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie du portail du 7-7 pour les jours à venir. Allez, les cancers, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous? On en a trop. Voilà, waouh, on a l'union, les cancers, la carte 2. L'union vous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Bon, ben on a une union intense, karmique, il y a beaucoup d'amour entre deux personnes. On a eu une séparation, on peut avoir des retrouvailles hein, dans les prochains jours, hein, les amis. Hein. C'est très très beau. Dans tous les cas, cette séparation a été importante pour évoluer chacun de votre côté. Hein, changer, grandir, tout ça. Et là, il y a une possibilité d'évoluer ensemble. Bon, allez, on va voir ça, les cancers. Très, très beau. C'est parti, en 3 cartes. Allez, la situation, c'est le pendu. Ok, votre énergie face à ça, c'est le magicien. 2 arcanes majeures. Le conseil du tarot, c'est le 2 de... le 7... non, le 2 ou le 7? Ouais, le 7 de coupe. Ok, allez, ici on a quoi? On a l'ermite, 3e arcane majeur, les cancers. Vous réfléchissez. L'ermite, vous réfléchissez. Vous êtes peut-être dans votre coin en ce moment, en introspection. Hein. Vous réfléchissez à... comment avancer. En tout cas, vous tentez aussi de ne plus avoir peur, de ne plus vous inquiéter de cette union, finalement. Mais effectivement, l'ermite, vous êtes seul hein, pour l'instant. Bon. La situation, c'est le pendu. Là, il y a une forme d'attente. Hein, cette union, je pense que ce rapprochement, ces retrouvailles se fait attendre. Pourquoi? Parce que vous êtes en période d'introspection, en période d'ermitage. Donc, le pendu, c'est l'attente. Vous attendez, vous vous pendez volontairement. Vous avez besoin d'y voir plus clair. 3 de bâton. Ouais, vous attendez avant d'agir, avant de communiquer avec l'autre, hein, avant de progresser. Pour l'instant, vous êtes, en tout cas pendant cette période, dans la patience. Mais ce n'est pas l'attente, vous attendez quelqu'un, c'est que vous attendez, vous réfléchissez, voilà, une introspection bénéfique pour savoir ce que vous désirez. À partir du moment où vous savez ce que vous désirez, vous allez agir. Donc peut-être que vous agissez pendant les prochains jours, peut-être que ce sera un petit peu plus tard, mais là il s'agit de communiquer la tempérance, d'aller tempérer, guérir quelque chose avec une personne pour ce lien. Maintenant, votre énergie, et je pense qu'effectivement vous avez assez attendu et que vous allez agir pendant cette période pour ces retrouvailles. Parce que votre énergie, c'est le magicien. Donc je pense que vous vous sentez là capable de... Hein, de communiquer en confiance. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre pouvoir pour pouvoir le faire. Après cette période d'introspection et de réflexion. Ah, on a le 7 de coupe, on revient là. Mais on peut avoir encore des doutes et des hésitations. 4 de bâton, parce que est-ce que recontacter la personne, ça veut dire s'engager? Ça peut être le cas. Donc peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ou sinon vous êtes tellement en sécurité que le fait de recontacter cette personne, ça vous met quand même dans l'insécurité, donc vous hésitez. Donc il y a des doutes, il y a des incertitudes. Maintenant, c'est ça le conseil. 7 de coupe, peut-être ne doutez plus. Saisissez l'énergie. Si là, vous avez la force de le faire, l'envie de le faire, c'est peut-être parce que tout simplement, c'est le moment. Hein, ouais, la papesse, écoutez votre intuition. Reine de coupe et votre cœur. C'est parce que c'est le moment. Donc les doutes, les incertitudes ne sont pas
acceptable. En tout cas, les raisons de ce doute, de cette incertitude n'est pas acceptable. Parce que même si c'est une peur de l'engagement, ben, ça ne vous empêche pas de contacter la personne et de voir après. Et c'est pas parce que vous vous sentez en sécurité que contacter cette personne vous mettra dans l'insécurité. Donc remettez-vous en question sur vos propres doutes, hésitations et saisissez l'énergie du moment. Et l'énergie du moment là vous pousse à recontacter cette personne, à sortir de cet ermitage et progresser, je suppose, avec. En tout cas, votre cœur et votre intuition vous le dit. Voilà, Cancer, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est parti. Attendez. Allez, oulala. Allez, go pour les cancers. Nous avons ici l'ange alchimique, un miracle magnifique. Que vous dit cette carte? Vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Adapté, hein, santé émotionnelle, physique, ça va être différent pour chaque personne. Quoi qu'il en soit de votre état de santé ou de celui de l'un de vos proches, posez-vous la question suivante. Que ferais-je s'il me restait plus longtemps à vivre sur cette terre? Et agissez en conséquence. L'avantage d'affronter la peur de mourir est que cela crée par contraste un délicieux plaisir de vivre. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie dans ce corps peut être abrégée, vous hiérarchiserez vos priorités et donnerez du sens à votre vie. N'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Tirer cette carte signifie que vous êtes sur le point d'affronter des problèmes de santé. Santé émotionnelle, hein, parce qu'en fait, vous êtes dans la défiance par rapport à la situation, et il faut le faire. Mais cette situation vous sert de bien des manières. Elle vous emmène à vous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur dans votre vie et vous fait prendre conscience de ce que vous avez négligé. Vous poursuivrez dorénavant votre route avec des objectifs réalistes et organisés. L'ange alchimique vous invite à faire de votre guérison votre première priorité. Donc je pense qu'émotionnellement, ça doit quand même un peu vous chambouler, vous tirailler. Et pour aller mieux, justement, au niveau de la santé émotionnelle, on agit. Allez les cancers, je vous embrasse. Je vous souhaite, peut-être que je parlais de l'autre, hein, adapté. Allez, je vous souhaite une belle période, à bientôt. Coucou les Capricornes, on continue avec vous. Allez, c'est parti pour la guidance des énergies à venir, des jours à venir pour le portail énergétique du 7-7. Allez, pour les Capricornes, quelle est l'énergie? Alors vous, on va avoir votre pleine lune, hein, les amis. Hein. Bon, on a la même carte que les Gémeaux, donc on a l'abondance, les amis. C'est une très très belle carte. Là, il y a une abondance émotionnelle. Il y a quelque chose qui va vous remplir de joie. Vous étiez vide émotionnellement. Là, vous allez être rempli par quelque chose qui fait très plaisir, qui vous apporte sécurité, c'est de l'abondance. La carte, elle dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc peut-être que vous vous êtes donné à vous-même, peut-être que vous avez donné à l'autre, je ne sais pas. Allez, c'est parti, on va découvrir tout cela. On a la pleine lune, hein, votre pleine lune qui arrive le 10 là. Donc c'est quand même positif pour une pleine lune. Donc je ne pense pas que cette année, elle va être trop difficile. Allez, c'est parti. La situation. Mais on verra, en tout cas dans la guidance. Hein. La situation, c'est l'empereur. D'accord, votre énergie face à ça, c'est le 5 de bâton. Le conseil du tarot. La force, eh ben, on a deux arcanes majeures. Ici, on a quoi? On a la roue de fortune. Waouh! La roue de fortune. La roue de fortune, moi j'ai l'impression que pour vous, parce que c'est vous, c'est toutes ces personnes-là, peut-être. La roue de fortune nous parle ici de changement. De changement par rapport à votre impulsivité, les amis. 6 de bâton. Votre côté impulsif, votre côté fier, votre côté à vite faire les choses, ou à vite communiquer, ou à vite dire les choses quand vous êtes touché émotionnellement, quand vous êtes incomblé, quand vous êtes insatisfait, quand vous êtes en manque, mécontent, etc. Là, on vous invite vraiment à changer ça, les amis. À changer, en tout cas, du moins, la manière de faire et de communiquer. Bon, la situation, c'est l'empereur. La situation peut concerner en face de vous quelqu'un qui est bélier ou pas. En tout cas, l'empereur, je pense que c'est votre côté quand même.
Je pense que là, on va parler de vous, en fait. Plus vous changez, plus vous allez obtenir de l'abondance, plus vous allez vous remplir émotionnellement, vous enrichir émotionnellement. La situation, c'est l'empereur, c'est vous. Vous aimez prendre les choses en main. Vous avez une énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes assez rigide, vous êtes sur les principes, les valeurs, vous êtes carré. Bon. Avec l'empereur, on a quoi? On a le 9 d'épée. Ouais, et l'ermite. Bon, parce que en fait, il y a des peurs. Dès que vous ressentez des peurs, des angoisses, des inquiétudes, des choses comme ça, peut-être vous avez la peur d'être seul, donc vous contrôlez à chaque fois les situations où vous êtes un genre peut-être rigide, enfin compliqué, hein, j'ai envie de dire, ou soit effectivement c'est à cause de vos propres peurs, vos angoisses, que, c'est ce que j'ai dit, vous cherchez à contrôler les situations. Mais c'est un contrôle qui n'est pas bon parce que c'est un peu un abus vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, l'autre peut se sentir peut-être sous l'emprise, abusé, etc. Bon, le conseil, on a la carte du 5 de bâton. Vous allez devoir vous battre contre quelque chose. Pas le conseil. Votre énergie à vous, c'est le 5... Oui, c'est ça. Votre énergie à vous, c'est le 5 de bâton. Donc, c'est ça. Vous allez être dans le combat, dans le conflit. Parce que là, on dirait que vous ne contrôlez pas la situation. Ça vous fait peur, ça vous fait mal. Donc, vous allez être dans le 5 de bâton, c'est le conflit. Le conflit, les problèmes de communication, les reproches et compagnie et compagnie. Bon, c'est votre énergie. 2 d'épée, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Reine de denier, c'est ce qu'il faut justement cesser de faire. Là, on est dans votre énergie de pleine lune. Donc, on épure des choses, on fait le contraire de ce qu'on faisait avant, on essaye de changer, etc. La roue de fortune nous parle aussi de changement par rapport à votre impulsivité, votre colère que vous pouvez avoir, et puis votre fierté, votre ego, comme quelque chose, quand vous n'obtenez pas quelque chose, ou quand quelque chose vous manque ou vous insatisfait. Parce qu'en face de vous, vous pouvez faire beaucoup de mal à la personne aussi. Hein. Donc oui, vous allez dans une énergie de combat, de conflit, mais 2 d'épée, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut rester ancré. Il faut même, à la rigueur, y aller, parler avec douceur. Et le conseil, c'est la force. Donc la force, c'est pas comme l'empereur. L'empereur est dans le contrôle, dans la rigidité. Mais la force, c'est contrôler ses propres instincts. Et la force, c'est canaliser ce feu intérieur, mais avec de la douceur. Donc c'est un peu ça, le conseil, c'est la force. Et le soleil, magnifique, les 2 cartes des lions. Si vous arrivez à faire ça, vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir communication, réconciliation, partenariat, je ne sais pas ce que vous voulez et ce qui vous manque, mais il faut réussir à être dans la douceur, sortir de ce contrôle ou de peut-être... j'ai un côté un peu conflictuel, combatif, à peut-être essayer de faire comprendre à l'autre des choses par la force, vous voyez. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut rester dans l'amour. Vous pouvez parler dans la douceur et dans l'amour. Vous n'êtes pas obligé de vous énerver, de taper du poing sur la table, de vous battre. Vous n'êtes pas obligé. Et là, vous récolterez cette abondance. Parce que cette abondance, c'est la tempérance. On tempère les choses avec l'autre, on obtient une communication et on collabore avec l'autre. On trouve une solution. Voyez, donc à vous de voir les amis comment ça vous parle, mais je pense que voilà, votre pleine lune va vous pousser à changer ce côté-là. Allez, on va terminer avec une petite carte de cet oracle pour les Capricornes. Et nous avons ici farce ou friandise. Nous voilà la carte 5. C'est à vous de décider si vous voulez prendre, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en percevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde merveilleux, plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Posez-vous, quand il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, vous avez envie de rentrer dedans, etc. Posez-vous, analysez la situation, prenez un petit peu de temps et vous allez voir que mais la situation, elle n'est pas si dramatique que je le pensais. Ou bien il y a d'autres solutions.
Voilà les amis, ce que j'ai pour vous en tout cas. Je vous souhaite de passer une belle période. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies de ce portail énergétique pour les prochains jours. Balance. Le soutien. Le soutien, les amis. Ouais, vous tombez là, presque. Hein. Vous tombez presque, on vous soutient. On vous empêche de tomber, les amis. Là, vous êtes à la limite de tomber. Il y a un ange qui vient vous soutenir. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Je ne sais pas si c'est une seconde chance dans une relation ou si c'est quelqu'un qui vous apporte son soutien, mais on va voir, et c'est la carte 22, donc on est vraiment dans un nombre maître. Hein. Allez, la situation, c'est parti. On va voir ça pour les balances. Allez, la situation. La situation, c'est l'as de matière. Donc, l'as de denier. Votre énergie face à ça. Ah, le 3 de coupe. Ah, quelque chose qui fait plaisir. Le conseil. La muse de matière. Ici, on a quoi? On a la justice qui est votre arcane majeur. Ben, la justice, justice divine pour vous, balance. Justice divine pour vous. Ouais. Justice divine, je pense que c'est quelque chose de très bien qui vous empêche de tomber. Mais je ne pense pas que c'est en lien avec la situation qui vous fait chuter, qui vous fait tomber. Parce que la situation, c'est l'as de matière. Je pense que c'est un nouveau projet, un nouveau départ professionnel. C'est une proposition, les amis. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait chuter, là. C'est à vous de voir, ça peut concerner l'amour. Et là, finalement, c'est le professionnel qui se débloque. Hein. Pour moi, as de matière, on a une proposition, on a une offre professionnelle ou par rapport à un projet qui va vous faire extrêmement plaisir. Regardez, le soleil 2 d'épée, vous ne vous y attendez absolument pas. Parce qu'en ce moment, vous êtes en mode 10 de bâton. C'est très, très lourd ce que vous avez sur les épaules. Peut-être qu'on a une rupture à côté sentimental ou amical. Peu importe. En tout cas, c'est très, très lourd. Vous avez énormément de fardeaux et vous avez besoin de déposer ces fardeaux. Et là, le ciel vous apporte une bénédiction dans un autre domaine. Vous ne voyez pas arriver, mais ça, c'est votre lueur d'espoir. C'est votre soleil qui arrive. Et votre énergie face à ça, le 3 de coupe, ça fait super plaisir. Enfin, vous reprenez votre joie, votre gaieté. Vous sortez de ce 10 de bâton. Hein. C'est la justice divine pour vous. Hein. 8 de coupe, vous vous éloignez même, vous voyez, de cette situation-là qui est lourde et qui vous fait chuter. Vous vous éloignez pour aller vers du mieux grâce à cet as de denier. Hein, cet as de denier, c'est une véritable bénédiction, mais c'est aussi l'univers qui vous soutient parce que là, vous êtes en train de tomber. Hein, donc, vous, 8 de coupe, hop, super. Je suis en joie, je suis super contente de ce qui m'arrive, je ne m'y attendais absolument pas. Et bien, ça vous permet de déposer ces 10 bâtons que vous avez sur le dos. Et je m'éloigne de cette situation qui me fait mal. Il y a mieux pour moi, voyez? Et le conseil, c'est la muse de matière. Donc, je crois que c'est de saisir, en fait, cet as de denier. Ouais, valet d'épée. De saisir cet as de denier. C'est quelque chose que vous avez demandé. Peut-être que vous avez juste demandé du soutien ou de l'aide. Hein? Donc saisissez cet as de denier, ça va vous faire extrêmement plaisir et ça va vous calmer, vous apaiser émotionnellement par rapport à l'autre situation qui est très compliquée pour vous. C'est ce que vous avez demandé. Donc il faut prendre, il faut saisir. C'est la justice divine pour vous les amis. Hein? Mais encore une fois, vous l'avez demandé. Donc super, c'est cool. Hein? C'est très très cool. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte de cet oracle. Ah, regardez, la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Je me demande si je vous l'avais pas sorti, cette carte. Je crois que c'était ça, ou je crois que c'était la mort et la jeune fille, je sais pas quoi, mais c'est à peu près les mêmes messages, là. Dans la guidance, le tirage de la gitane pour l'été. Allez, on va voir ça. Alors, le message divinatoire pour vous, c'est cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé, de refus de surmonter le chagrin, d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et de ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élément terre. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu.
Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et votre amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous prêts à vivre de nouveau. Et c'est cette situation, c'est ce soutien qui va vous aider vraiment à faire votre deuil, les amis. Voilà les balances que j'ai pour vous. Allez, plein de belles choses pour vous. À bientôt. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Et on continue et termine avec vous les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance des énergies des prochains jours avec ce portail du 7-7. Allez, Verseaux. Allez, pour les Verseaux, on a le masculin, les amis. On a une énergie yin ici pour vous les Verseaux. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc je pense que ce portail énergétique va vous aider à prendre les choses en main pour votre propre équilibre émotionnel et à ne plus regarder en arrière, à regarder vers l'avenir. Donc je ne sais pas, c'est comme si on dit vers l'avenir il y a de la sécurité, vers l'arrière, le passé, il n'y a pas de sécurité. Ou vers l'avenir il y a de l'engagement, vers l'arrière il n'y a pas d'engagement. On peut avoir quelque chose comme ça. Allez, on va voir ça. En tout cas, il y a un besoin d'équilibre et je pense que là, il va falloir de vous délester du passé. Peut-être que c'est temporaire, peut-être pas. Allez, c'est parti. La situation pour les Verseaux, c'est l'impératrice. Votre énergie face à ça. La muse de matière. Le conseil du tarot, c'est le 2 de matière. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe. Le magicien. Je pense que vous manifestez l'as de coupe, un nouvel amour. L'as de coupe, le magicien, on a l'ermite, le 4 de bâton. Ouais, je pense que vous avez attendu quelque chose ou quelqu'un, quelque chose de quelqu'un pendant un moment. Et là, ce que vous manifestez, c'est l'as de coupe. Alors, soit c'est une nouvelle relation amoureuse, soit c'est de l'amour pour vous-même avec la carte de l'impératrice. Mais de l'amour pour vous-même dans le sens où le passé, je le laisse au passé. Moi, je vais m'occuper de moi. Ou je vais vivre cette relation. Il y a quelque chose comme ça. Allez, la situation, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, je pense que vous êtes hyper bienveillant, que vous êtes beaucoup dans l'altruisme, dans la compréhension. Enfin, vous avez tout donné, en fait, finalement, à ce passé. Hein, j'ai un peu l'impression, et là, votre cœur, votre âme vous pousse aujourd'hui à ne plus regarder en arrière et à vous occuper de vous. Peut-être que la situation, elle concerne ce nouvel amour aussi, avec cet as de coupe pour certains Verseaux. 8 de coupe, exactement. Exactement, 8 de coupe, le pape. Vous tournez le dos au passé, émotionnellement. Mais le 8 de coupe, c'est pas comme la mort. La mort, c'est fini. Le 8 de coupe, c'est je t'aime, mais je pars. Parce que je ne peux plus t'aider à mes dépens, je ne peux plus t'attendre. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là. Donc vous partez vers quoi? Vous partez peut-être vers une nouvelle rencontre pour certaines personnes avec engagement, ce que vous n'aviez pas avec votre passé, ou bien vous partez vers les retrouvailles avec vous-même. Votre énergie face à ça, muse de matière, je pense que vous êtes vraiment dans le respect de vous-même. Je pense que vous comprenez que vous méritez mieux que ce que vous avez là actuellement. 6 d'épée. Donc, vous passez à autre chose. En tout cas, vous vous éloignez, mais par la même occasion, vous sortez du sacrifice. Vous passez à autre chose. Pour vous-même, encore une fois, ou pour un nouvel amour, c'est possible. Quel est le conseil? On a le 2 de denier. Allez chercher l'équilibre. Peu importe la décision que vous prenez, allez chercher l'équilibre. Parce que le 2 de denier, je pense que vous étiez effectivement dans un déséquilibre émotionnel dans cette situation. L'empereur. Et l'empereur, c'est 10 de bâton. Ayez la force de terminer avec cette situation. Contrôlez la situation, soyez un genre rigide, allez chercher l'équilibre. Donc pour certains Verseaux, comme je vous l'ai dit, vous passez à autre chose, que ce soit temporaire ou non. Les énergies de cette période vont vous pousser à ça pour vous retrouver ou pour un nouvel amour, tout simplement.
Mais la situation dans laquelle vous êtes en lien avec le passé, je pense que vous êtes trop gentil, trop généreux, et puis trop dans la compréhension, trop dans l'attente aussi. Et j'ai un peu l'impression qu'on vous rejette très souvent. Donc à un moment donné, stop quoi. Hein? Voilà les Verseaux, on va terminer avec ce petit message. L'esprit Aloha, donc on a la carte 19, Amara la Hawaïenne. Allez, c'est parti. L'apparition d'Amara vous invite à boire et à manger des fruits frais, à prendre des cours de danse, vous faire couler un bain parfumé aux fleurs tropicales et laisser l'énergie cascader dans votre vie. Les messages Lomi Lomi sont un must quand Amara fait sentir sa douce présence. Elle réagit bien également à la sensualité, l'amour, le chant et la danse. Mangez davantage de crudités et passez plus de temps dehors au soleil. Vos ancêtres s'y connaissent peut-être en relaxation et en médecine naturelle, faites des recherches. Prenez des vacances et séjournez dans un lieu évocateur et dépaysant. Les traitements holistiques, de même que les médecines alternatives, sont recommandés. Jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous donnera la santé et une attitude plus positive. Par-dessus tout, il vous faut profiter de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf et la natation vous feront le plus grand bien. Donc prenez soin de vous les amis. Hein. Peut-être que vous décidez de partir en vacances, ce qui vous permet de partir, de sortir un peu des pensées, de cette situation du passé. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Passez de beaux jours à venir. À bientôt. Bye.